Bonjour Sandrine Monduni. Bonjour. Voilà, nous voilà réunis en fait pour notre dernier rendez-vous. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes au MCPE depuis plus de 15 ans. Je vous remercie déjà de tous les conseils que vous nous avez donnés, très intéressants. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, et si ça ne fonctionne pas à l'école? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas la catastrophe, des solutions il y en a. C'est pas parce qu'on est en échec scolaire qu'on sera en échec toute sa vie, oulala, surtout pas. Hein. On peut ne pas réussir à l'école et parfaitement réussir sa vie. C'est important de ne pas le perdre de vue quand même. Hein. Conseil de CPE. Qu'est-ce qu'on fait si vraiment il y a des difficultés et que son ado ne trouve pas sa place à l'école? D'abord, on a des ressources, encore une fois, dans le système scolaire, hein, malgré tout. On a donc le conseiller principal d'éducation, les enseignants, le prof principal, et puis on a toute une ressource en ce qui concerne l'orientation, le conseiller d'orientation. Donc, il y a quand même des ressources, des gens qui sont là, l'assistante sociale, j'avais oublié, l'infirmière, on a pas mal de monde qui est là, qui accompagne, qui prend en charge, qui peut aider. Pourquoi? Pour trouver une solution qui corresponde à l'épanouissement de votre enfant. Et des solutions, il y en a. Et les solutions, en fait, elles sont souvent en termes d'orientation. C'est-à-dire qu'un gamin qui est en échec en collège, qui n'y arrive pas, ça ne lui plaît pas, l'enseignement général, c'est compliqué, et ben, oui, il y a d'autres solutions. Il y a l'enseignement professionnel. Moi, j'ai vu plein d'enfants, plein d'ados qui avaient un vrai problème d'estime de soi au bout d'un moment. À force d'être en échec, d'être dévalorisé, c'est compliqué quand même d'arriver en troisième. Et puis, une orientation bien travaillée, une orientation choisie, qui d'un coup se retrouve en lycée professionnel, en réussite, s'éclate. Et je vous rappelle quand même qu'en lycée professionnel, on passe un baccalauréat qui un diplôme de niveau 5 qui est le même diplôme qu'un autre baccalauréat du même niveau. Alors, du même niveau, qui est différent bien entendu, c'est-à-dire qu'un baccalauréat professionnel correspond à plus tard des études dans le professionnel. Mais enfin, il y a des BTS après les baccalauréats professionnels. Il y a des espérances souvent de trouver du travail bien plus intéressantes, et puis surtout, il y a des épanouissements possibles. Et ça, c'est drôlement important. Je pense que ce qu'il faut retenir là de ce dernier conseil, c'est vraiment attention, si votre enfant il est en difficulté à l'école, ne vous dites pas que ça va s'arranger et évitez de faire un forcing harcelant. Essayez plutôt de trouver des ressources qui vont vous aider à dénouer la situation, qui vont vous aider à ouvrir sur d'autres pistes, et n'ayez pas peur en fait de parcours un peu différents, de peut-être même sortir du système éducatif, pourquoi pas, pour aller vers de l'alternance ou vers des maisons familiales et rurales. Des solutions, il y en a. Et il y a des spécialistes qui sont là en face de vous pour vous aider à les trouver. N'ayez pas peur d'un enfant qui ne réussit pas au collège. D'accord. Donc, des interlocuteurs, il y en a. Des solutions, il y en a. Dès qu'on détecte peut-être un petit souci, ne peut-être pas attendre que le temps passe, mais agir assez rapidement. Mais écoutez, je vous remercie pour tous ces bons conseils.